Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du vendredi 22 novembre 2024. Je m'excuse pour hier, je n'ai pas pu faire le live, ni à 14h ni à 18h, parce que je l'avais décalé. Je suis désolée pour les personnes qui m'attendaient, qui avaient espoir d'être en live. Donc, je vous rappelle que j'en fais un à 8h20 tout à l'heure. Donc, voilà. Nous serons ensemble tout à l'heure. Voilà, alors, oups, on va ranger un peu tout ça, parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous dit attention, vous êtes en contrario avec vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez envie de faire des choses, mais vous faites tout le contraire. Donc, il faut faire attention quand vous vous donnez des objectifs, que vous avez l'intention de faire quelque chose de plus quand vous avez décidé que de toute façon vous allez faire quelque chose, faites-le. Arrêtez de faire le contraire tout le temps, comme si c'était normal. En fait, vous vous dites, bon allez, par exemple, on va dire, à partir de demain, j'arrête de fumer. Alors je prends un grand truc pour que ce soit explicite pour tout le monde. Et puis tout compte fait, le lendemain, vous dites, oh, bah, de toute façon, je vais attendre demain. Demain, j'arrête de fumer. Et vous allez fumer toute la journée. Vous n'êtes pas prêt. Donc ne vous projetez pas dans des choses si vous n'arrivez pas à le faire. Quand on se projette dans des choses, dans des projets, dans des choses concrètes, il faut arriver à faire les choses concrètement. C'est important de tenir ce qu'on se dit, l'objectif que l'on se donne. Alors, on a le droit de faillir, c'est pas le problème. Mais on ne se dit pas demain je le fais. On chemine les choses. Donc, vous êtes en contrario avec vous-même. Voilà, aujourd'hui c'est ça. On vous dit attention, il faut se mettre en lumière, il faut se mettre en avant. Mais vous avez besoin de vous réaligner, de vous ancrer. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas réaligné, vous n'êtes pas ancré. Il n'y a rien qui fonctionne correctement dans votre corps et dans votre esprit. Donc vous n'êtes pas en accord avec vous-même et ça se retrouve là. On vous dit que dans un avenir proche, il va falloir faire les choses en conscience. D'accord? Donc ça peut être en fin de journée, vous allez vous dire, ah, il faut que je fasse les choses en conscience, mais bon, c'est un peu, voilà quoi. Hein? Alors, c'est encore une expérience de vie qui va vous emmener à quelque chose de négatif puisque vous n'y serez pas arrivé. Vous n'avez pas tenu ce que vous aviez décidé de faire. On vous dit pourtant d'accepter les choses telles qu'elles sont parce que c'est comme ça que l'on grandit, que l'on mûrit et que l'on peut persévérer. Donc acceptez que des fois on peut faillir et que ce n'est pas bien méchant dans la mesure où ça n'incombe que votre personne. Voilà, c'est souvent quand on dit des choses qu'on n'arrive pas à les faire, c'est compliqué. C'est comme moi hier, je n'ai pas pu faire le live à 14h, ça me dérangeait. J'avais décalé à 18h pour être sûre de pouvoir faire quelque chose. Et tout compte fait, je n'ai pas pu le faire non plus. Et c'est dérangeant parce que je sais qu'il y en a qui attendent. Donc ça ne m'incombe pas que moi. Donc je m'en excuse encore. Mais cette tendance-là pourrait être pour moi par rapport à hier. Alors pas parce que j'étais en contrario, c'est parce que j'ai eu des aléas de la vie qui ont fait que j'ai eu des rendez-vous et j'ai été obligée de reporter. Et puis voilà, donc c'est pas dépendant de ma volonté, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Mais effectivement, il y en a qui m'ont attendu. Alors c'est vrai que normalement, quand je décide de faire un live, que je le marque, je ne prends pas de rendez-vous. Mais il y a des fois, on n'a pas trop le choix, il y a des gens qui attendent et qui ont besoin rapidement. Donc, on se tient disponible et on est disponible quand les gens le sont surtout. Voilà. Et vous aurez un bon résultat si vous acceptez que de temps en temps, vous pouvez faillir. D'accord? Mais on vous rappelle quand même qu'il faut se prendre en main, que c'est le moment d'avancer et de continuer à prendre ses objectifs et de les suivre. Voilà. Alors, on va prendre l'échec, parce que l'échec, c'est un mot que je n'aime pas. Parce que je trouve qu'il a une consonance qui n'est pas jolie. Elle s'arrête un peu en queue de poisson. Même si le jeu d'échecs est sympa, que c'est quelque chose qui est très réfléchi, très mûri, parce que quelqu'un qui sait jouer aux échecs, moi je ne sais pas y jouer, mais quelqu'un qui sait jouer aux échecs, c'est quelqu'un qui a une intelligence assez accrue pour réussir à les comprendre et à gagner. Moi je trouve que l'échec c'est plus une expérience de vie. C'est-à-dire qu'on est confrontés tous,
à des expériences de vie que l'on gère plus ou moins bien, bien entendu. Mais ces expériences de vie font que nous grandissons, nous apprenons. Nous apprenons des autres et nous apprenons surtout de nous-mêmes, de ce que nous sommes capables de donner, ce que nous sommes capables et aptes à recevoir. Là où nous sommes capables de mettre des limites, d'en poser. Voilà, tout ça fait partie de la vie de chacun d'entre nous. C'est qu'on a des expériences où on ressort avec la tête un peu ballottée, un peu mal. Et il faut se relever, il faut reprendre confiance en soi, il faut recommencer à se battre contre soi-même pour réussir à s'en sortir, à y arriver, atteindre nos objectifs. On reparle d'objectifs. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi au premier coup qu'on ne réussira pas au deuxième, au troisième ou au quatrième. Donc, l'expérience de vie est bonne parce qu'on sait que, par exemple, pour arrêter de fumer, il faut le cheminer. Quand on le chemine, on se prépare mentalement. Quand on décide qu'on va arrêter, tout le monde n'arrive pas au premier coup à arrêter et ne pas reprendre. C'est trop facile. Moi, j'ai arrêté, j'ai repris au bout de 3 semaines, et puis j'ai continué pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai décidé que j'arrêtais, et que je l'ai vraiment arrêté, et ça fait 15 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais il y a 15 ans de ça, quand j'ai arrêté, je me suis dit, jamais je refumerai. Mais j'aurais pu flancher. J'aurais pu totalement flancher. J'ai eu quelques fois où j'ai eu envie de fumer, il n'y a pas très très longtemps. 2 ou 3 fois là, j'ai oh purée. Voilà. Et je me dis non, ne craque pas, parce que si tu craques, c'est fini. Tu retombes dedans, c'est cuit. Mais je ne dis pas jamais, parce que je ne sais pas. Mais j'espère bien que non. Je fais tout pour ne pas refumer. Par contre, il est vrai que y a des gens qui vont recommencer à fumer, et comme il y a des gens qui, pour une histoire d'amour qui ne marche pas, qui vont y retourner quelques temps après, qui ne marchera toujours pas, qui y retourneront une 3e fois et ça ne marchera toujours pas. Voilà, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, et des fois on ne les comprend pas, et on ne suit pas ses objectifs. C'est ça qui est assez sympa, c'est que du coup on ne suit pas ses objectifs. Mais ce n'est pas un échec, c'est que on ne sait pas comment se sortir de cette impasse-là, comment ne plus être avec cette personne-là parce qu'elle nous rassure, parce qu'on la connaît. Il y a des gens qui retournent 2 fois, 3 fois, 4 fois avec la même personne, et avec qui ça ne fonctionne pas, mais qui se sont convaincus que de toute façon, ils sont bien avec elle, avec cette personne-là, parce que c'est une personne qui les rassure, parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils reprennent une histoire, parce qu'ils savent qu'ils sont aimés quoi qu'il arrive. Voilà. Je ne parle pas avec un pervers narcissique, je parle des gens qui ont besoin de se sentir en sécurité. Et un jour, ils vont se retourner, ils vont se dire, bon, ça fait 3 fois que j'y retourne, 4 fois que j'y retourne, c'est complètement un échec, c'est toujours la même chose et tout. Il va y avoir un déclic, il va y avoir des blessures de guéri, il va y avoir des choses de comprises, et la personne va évoluer dans un sens différent. Mais c'est pas un échec, c'est des expériences de vie qui font que des fois on aime tellement la personne qu'on y retourne parce qu'on a besoin de cette personne-là, parce qu'on pense ne pouvoir avoir besoin que d'elle, et en fin de compte on cherche des repères qu'on n'a plus et qu'on trouve en elle. Mais c'est pas un échec, c'est une expérience de vie qui nous fait grandir. C'est toute la difficulté à gérer l'échec. Voilà, c'est que il y a un côté blanc et un côté noir, et chacun a ses pions, et chacun avance à sa façon. Et voilà, et donc on se fait bouffer par des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. Voilà. Mais c'est pas grave, ce qu'on n'atteint pas aujourd'hui, on peut l'atteindre demain, après-demain, ça peut marcher à un moment donné de notre vie. Donc il ne faut pas se blaser et baisser les bras. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ne pourront pas être en live tout à l'heure à 8h20. Demain matin, il y en aura un à 7h. Je crois que c'est à 7h que j'ai marqué. Dimanche, normalement, je ne devrais pas en faire, mais on ne sait jamais. Parce que ça peut si je me réveille, ça peut me prendre. Lundi, c'est sûr, il n'y en aura pas. Et mardi matin, de nouveau, à 9h, 9h10, il y aura un live, comme la semaine dernière. Et voilà.
Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront en live avec moi. Sinon, à demain pour la tendance du jour. Prenez soin de vous, c'est important. Faites attention à vous, prenez soin de vous, respectez-vous, aimez-vous. C'est le moment où jamais il faut. Et on est presque à un mois de Noël et je vous prépare des surprises de tombola pour Noël. Ciao, ciao. Bonne journée.